Dans cet exercice, on vous donne la méthode de l'oscillateur harmonique simple. Donc, H égale 1. P au carré sur 2M plus 1 demi de M oméga au carré X au carré. On introduit deux quantités A et A étoile. Donc, A égale 1 racine carrée de M oméga sur 2 fois X plus IP sur M oméga. Et A étoile égale racine de M oméga sur 2 X moins IP sur M oméga. Donc, on vous demande d'écrire H en fonction de A et de A étoile. Donc, H en fonction de A et de A étoile. Donc, il suffit donc d'extraire la variable X, de la remplacer ici, et d'extraire la variable P. Donc, on va faire A plus A étoile égale. Donc, ça va vous donner 2 fois racine carrée de M oméga sur 2 fois X. Si vous faites A moins A étoile, ça va vous donner donc 2 fois racine carrée de M oméga sur 2 fois IP sur M oméga. Donc, pour X, ça va faire 2 fois sur M oméga fois A plus A étoile sur 2. Pour P, ça va faire M oméga sur I, racine carrée de 2 sur M oméga, A moins A étoile sur. Donc, on remplace ces deux quantités dans H, donc ça fait H égale. Alors, P au carré, donc ça fait M au carré oméga carré fois 2 sur M oméga. Alors, le I au carré, ça fait un moins ici. A moins A étoile au carré sur 4. Tout ça donc sur 2M. Plus 1 demi de M oméga carré X au carré. Donc ça fait 2 sur M oméga. A plus A étoile au carré sur 4. Donc en développant cette expression, donc vous allez trouver que H est égal à oméga A fois A étoile. Deuxième question. Évaluez les crochets de poisson A étoile. On vous demande donc d'évaluer A étoile. Et puis A avec H, A étoile avec H. Donc, je passe là. Le crochet de poisson de A étoile égal. Donc vous avez ici une seule variable qui est X. Donc ça va faire dA sur dx dA étoile sur dP moins dA sur dP dA étoile sur dx. Donc ça fait
Alors, A étoile, donc il y a le M oméga sur 2 qui sort en facteur. Avec donc D de X plus IP sur M oméga sur X. Fois DA étoile, donc D de X moins IP sur M oméga sur dp moins d de x plus ip sur dp fois d de x moins ip sur dx. Donc, en faisant le calcul, on trouve cette quantité vaut égal à moins i. Donc, le crochet de poisson de A avec A étoile est égal à moins i. Donc, pareil, même principe de calcul pour A avec H. Donc, A étoile est égal à moins i. Le crochet de poisson de A avec H, vous utilisez le même principe de calcul. Vous trouvez moins i oméga A. Le crochet de poisson de A étoile avec H est égal à i oméga A étoile en utilisant le même principe de calcul. Troisième question. On vous demande d'écrire les équations de mouvement pour A et A étoile. On passe là. Alors, équation du mouvement. Donc, pour une fonction f, l'équation de mouvement de f, donc vaut df sur dt, égale crochet de poisson de f et de h plus df sur dt. Donc l'équation du mouvement de A, ça va faire dA sur dt égale crochet de poisson de A et de H plus dA sur dt. On voit très bien que A ne dépend pas explicitement du temps, donc cette quantité est égale à 0. Donc, ce qui me donne dA sur dt égale crochet de poisson de A avec H moins I oméga A. Moins I oméga A. Même principe pour A étoile, donc l'équation d'évolution de A étoile. Donc, dA étoile sur dt est égal à crochet de poisson de A étoile et de H plus dA étoile sur dt. Pareil, on voit que A étoile ne dépend pas explicitement du temps, donc cette quantité vaut 0. Ce qui me donne donc dA étoile sur dt égale crochet de poisson de A étoile avec H est égal à I oméga A étoile. I oméga A étoile. Maintenant, on vous demande de résoudre les équations précédentes pour trouver les quantités A et A étoile. De cette équation, on peut dire, la première équation, on peut dire que dA sur A égale moins I oméga dt. En intégrant donc cette équation différentielle, ça va me donner logarithme népérien de A est égal à moins I oméga t plus alpha 1.
En appliquant la fonction inverse du logarithme, ça va donc l'exponentielle, ceci donc va me donner a de t égale à exponentielle moins i oméga t, exponentielle, une constante, on s'appelle C1. Donc avec C1, c'est exponentielle à 1. Pareil pour la deuxième équation différentielle. Donc dA étoile sur A étoile égale I oméga dt. J'intègre, logarithme népérien de A étoile est égal à I oméga t plus une constante. Ce qui me donne A étoile de t égale à C2 exponentielle I oméga t. Donc, l'objectif maintenant de tous ces calculs, c'est de retrouver l'expression de x et de p. Donc, l'objectif de ces calculs, c'est de trouver l'équation d'évolution des variables canoniques x et de p. Donc, à savoir, donc, dans la première question, nous avons déterminé les quantités x et de p à partir de a et de a étoile. Donc, à savoir que x égale à racine carrée de 2 sur 1 oméga a plus a étoile sur 2 et p égale à 1 oméga sur i racine carrée de 2 sur 1 oméga a moins a étoile sur 2. Donc, en appliquant dans cette relation et en remplaçant a et a étoile par leur expression retrouvée, on trouve que x de t égale à racine carrée de 2 sur 1 oméga. Donc, a plus a étoile sur 2, donc ça va faire 1 demi. Donc, C1 exponentielle moins i oméga t plus C2 exponentielle plus i oméga t. Donc, voici l'expression de x. Et pour p, directement, p est égal à p de t égale, alors, a moins a étoile sur 2, donc 1 oméga sur 2i, racine carrée de 2 sur 1 oméga. Alors, a moins a étoile, donc C1 exponentielle moins i oméga t moins C2 exponentielle plus i oméga t. Donc, voici les équations d'évolution des variables canoniques de notre système. Ça va donc l'oscillateur harmonique x et p. Donc, ceci termine notre exercice.